Il démonte habilement les ogives, rassemble toute la poudre, ajuste le poids de chaque cartouche et en fait des mines terrestres à déclenchement rudimentaire. Puis, à l'extérieur de la cour, il creuse un caniveau, le recouvre de bâches étanches et y verse de l'essence 98 de la plus haute pureté. Il le place sur un chemin obligé, puis recouvre le tout de gazon pour effacer toute trace. Comme il a disposé trop de pièges, il doit les repérer sur son plan, sinon il risquerait lui-même d'y tomber. Ensuite il cloue des clous partout sur du bois et les suspend au-dessus de l'entrée du tunnel, puis il polit et sépare un à un les barres d'acier Luowengang. Même le fusil à double canon, il le coupe et le modifie, l'installe aux endroits où l'ennemi est le plus susceptible de passer. Enfin, avec des poignards il élimine quelques pointes et compose des mécanismes capables de se déclencher automatiquement. Mais ces pièges ne servent qu'à retenir celui qui attaque en tête et qui affronte de front, il faut encore compter sur l'armement. L'ancien compositeur du dépôt d'armes, qui a travaillé des décennies dans l'entrepôt, il l'a remis au travail à plein rendement. Et le plus monstrueux, c'est qu'il a aussi, on ne sait où, fabriqué des mines à retardement et une charge de C4 d'une puissance suffisante pour couper les routes d'évasion de l'ennemi. On voit bien que Longeo n'a aucune intention de partir vivant. Des armes blanches aux armes à feu, il a presque vidé toutes ses réserves, tout cela pour que ces salauds-là n'aient aucune chance de revenir. Et celui qui a poussé le vieil homme de 70 ans au désespoir n'est autre que la fille adoptive qu'il a élevée de ses propres mains. Il ne s'est jamais marié ni n'a eu d'enfant, seulement dans sa soixantaine il a adopté une fille. Mais le jour du 18 anniversaire de la jeune fille, elle lui annonce soudain qu'elle a retrouvé son père biologique. Bien qu'il sache que cet homme est un salaud, par amour pour sa fille Longeo accepte sa requête, tu ne peux pas toujours me protéger, tant que je ne serai plus là, plus personne ne te fera de mal. C'était sa promesse en tant que père et la plus grande force qu'il pouvait donner à sa fille. Mais ce que la fille n'avait pas prévu, c'est que le père biologique qu'elle avait si péniblement retrouvé serait un salaud pire que tout. Je n'aurais pas pensé qu'il deviendrait un salaud. La phrase se répète de nombreuses fois. Je voulais juste comprendre pourquoi tu étais comme ça. Parce qu'un jour j'ai vu ta mère et toi, et j'ai réalisé que vous n'étiez plus ce que j'entendais pas. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais j'ai gaspillé du temps à vivre avec toi. Elle est morte, et ensuite je devais encore vivre avec toi. Les paroles de l'homme, comme un document scellé, transpercent en un instant toutes ses illusions. Jusqu'à ce que l'interlocuteur, implacable et indifférent, pense qu'elle n'a pas encore émergé de son chagrin. Lorsqu'elle, les yeux pleins de larmes, s'enfuit de l'appartement, sa meilleure amie, déjà exaspérée, l'attend. Elle avait prévu de partir en voiture tout de suite, mais la meilleure amie, prétextant que la route de nuit n'était pas sûre, insiste pour l'emmener au bar pour se détendre. La jeune fille veut aussi trouver un endroit pour lâcher prise, elles vont donc au bar. Mais à peine entrée sur la piste de danse, elle tombe sur le grand souci causé par le petit moustachu. La pauvre, naïve, ne connaît rien aux saletés des boîtes de nuit. Après l'avoir dévisagé d'un bout à l'autre, l'homme choisit finalement sa proie de la nuit. Avec l'association de la drogue et de l'alcool, le cauchemar de la fille commence. Quand elle reprend connaissance, elle est entre les mains d'un réseau de trafiquants. Là-bas, il y a plein de filles enlevées qui n'ont aucune chance de s'échapper, toute trace de pudeur est supprimée par injection d'un produit de remplacement, puis elles sont disséquées et vendues comme machines à faire de l'argent pour le groupe criminel. Et lorsque Longeo reçoit la nouvelle de la disparition de sa fille, c'est déjà le lendemain après-midi, elle est allée au Mexique. Quoi ? Elle a dit qu'elle allait là-bas et qu'elle ne reviendrait jamais. À l'apprendre, Longeo devient furieux, prend son pick-up et traverse la frontière mexicaine. Suivant les informations sur un petit papier, il retrouve vite la piste de la fille. Mais ce type ne se soucie absolument pas de la vie de sa fille, après quelques mots il veut déjà fermer la porte. Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Je t'ai peut-être brisé le cou il y a 10 ans, dit-il. Longeo n'insiste pas et se tourne plutôt vers la meilleure amie de sa fille pour lui demander la vérité sur cette nuit, mais elle ne dit que ceci, ils sont allés ensemble au bar, puis elle s'est enivrée et ne se souvient de rien. Quant à l'endroit exact où la fille est allée, elle n'a absolument aucun souvenir. Alors que la femme tente de se dédouaner, Longeo fixe le bracelet au poignet de l'homme. Et surgit alors une phrase répétée, pressante et incoercible, je te ferai du mal. Face à cet air d'orgueil menaçant du vieil homme, la meilleure amie n'ose pas résister, elle le conduit donc jusqu'au bar et se cache dans l'embrasure, assise obstinément dans la banquette. L'homme au petit moustachu est précisément celui qui avait abordé la fille cette nuit-là. Quand Longeo identifie sa cible, il ordonne aussitôt à la fille noire de détourner l'attention, puis il s'avance calmement sur le côté, attendant silencieusement le meilleur instant pour frapper,